Salut à tous, pour ce tout premier super dossier, je vais vous parler de la Justice League. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première partie sera sur l'origine de la Justice League avec les différents comics clés et les événements importants. La deuxième partie, les séries télé animées et non animées. La troisième partie, les films et OAV. Et enfin la dernière partie, les jeux vidéo. Les origines. La Justice League a été créée en 1960 par l'écrivain Gardner Fox et le dessinateur Max Sekowsky, dans le comics Brave and the Bold, volume 1, numéro 28. Ce comics parlait de l'invasion de l'étoile de mer géante créée par le méchant Starro. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Martian Manhunter, Green Lantern et Aquaman devaient alors s'unir pour battre un ennemi commun. Voyant qu'en unissant leurs forces ils étaient plus forts, après avoir battu Starro, ils fondèrent alors la Justice League of America. La grande aventure de la Justice League fut dans le numéro 29 de Brave and the Bold en mai 1960. Ce numéro parlait du méchant Xotar, venant du futur, qui avait découvert le journal de Wonder Woman sur les aventures de la Justice League. Il se croyait alors destiné à voyager dans le passé pour combattre la JLA et pensait pouvoir les vaincre avec les armes du futur. Il retourna alors dans le passé et prenait un sniper car pour attirer tous les membres de la Justice League dans leur repère. Il les paralysa à leur table de réunion et les défia un à un en commençant par Flash. Enfin, le numéro 30 de Brave and the Bold en juillet 1960 fut la dernière aventure de la Justice League dans cette série. Ce numéro racontait le combat de la Justice League face au professeur Ivo, un scientifique fou qui arriva à créer Amazo, un être capable de copier les pouvoirs des membres de la Justice League, ce qui leur posa problème, sauf à Green Lantern qui n'était pas affecté et put battre Amazo et son maître le professeur Ivo. Puis, en novembre 1960, la JLA quitte les pages de Brave and the Bold et a le droit à sa série attitrée. Elle est intitulée Justice League of America. Ce numéro parlait de Despero, un dirigeant venu d'une autre planète et d'un autre univers, qui avait immobilisé toute la Justice League à l'exception de Flash. Flash alors le défia pour sauver les autres membres de la JLA. En septembre 2011, suite à la conclusion de la mini-série Flashpoint, c'est-à-dire quand Flash, alias Barry Allen, a modifié le passé et quand il est retourné dans le présent des choses avaient changé, tous les titres d'ici ont été annulés et ont été relancés sous le nom de New 52. Ils ont commencé au numéro 1, redémarrant la continuité de DC. Justice League of America a été relancé comme Justice League, écrit par Geoff Jones et dessiné par Jim Lee, et a été le premier des nouveaux titres sortis. Il est sorti le même jour que le dernier numéro de Flashpoint. Ce numéro parlait de l'origine de la Justice League, avec pour méchant principal Darkseid, un empereur qui voulait envahir la Terre et la soumettre à lui. Dans ce tome, la Justice League est composée de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern et Cyborg. Ce comics a été adapté en OAV dont je parlerai dans la troisième partie. En février 2016, DC Comics reboot une nouvelle fois ses séries avec le Rebirth. Encore une fois, certaines origin stories de persos sont modifiées ou actualisées comme la Justice League, et une nouvelle série Justice League qui est créée par Bryan Hitch et dessinée par Tony Daniel. Elle a débuté en juin 2016. La Justice League se composait alors de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg et deux Green Lantern, Jessica Cruz et Simon Baz, ainsi que de la reine Mera qui fut membre de la Justice League que pour un bref délai. À partir de février 2017, dans le cadre de la deuxième vague de DC Rebirth, une nouvelle série de Justice League of America a été lancée. L'équipe se compose alors de Atom, Vixen, The Ray et Killer Frost. Le 28 octobre, il a été révélé que Batman, Black Canary et Lobo rejoindraient également l'équipe. Batman aura alors une double appartenance dans les deux équipes. Cette série devrait se terminer en avril 2018 avec l'apparition du numéro 29. DC Comics a mis fin à l'image de marque de Rebirth en décembre 2017 en choisissant d'inclure tout sous une bannière plus large, DC Universe. Le succès initial de la bande dessinée était indirectement responsable de la création des 4 Fantastiques, car le propriétaire de Marvel Team Lee, Martin Goodman, a entendu en 1961 à quel point le nouveau livre de la Ligue de Justice était vendu. Il a dit à Stan Lee, son éditeur de bande dessinée, de créer une équipe de super-héros pour Marvel. Le résultat a été les 4 Fantastiques, par Lee et Jack Kirby, qui a débuté en novembre 1961. Marvel a également présenté une équipe de super-vilains en 1971 sur la base de la Ligue de Justice, appelée Escadron Sinistre. Les personnages sont analogues à Superman Hyperion, à Batman Nighthawk, à Wonder Woman Power Princess, à Green Lantern Dr Spectrum
et à Flash Speed Demon. Depuis, la Justice League a été représentée dans divers programmes de la télévision, ce qui m'amène à la deuxième partie de la vidéo. Les séries télé animées et non animées. La toute première série sur la Justice League fut la série Super Friends. Elle a duré de 1973 à 1986 avec 9 saisons sur ABC dans le cadre de son dessin animé du samedi matin. Elle a été produite par Hanna-Barbera et était basée sur la Justice League of America. Il y avait un total de 109 épisodes et 2 épisodes crossover avec Scooby-Doo. Ensuite, il y a eu la série Justice League. C'est une série télévisée d'animation américaine qui a été diffusée de 2001 à 2006 sur Cartoon Network. Elle fait partie de l'univers DC animé. Elle a été produite par Warner Bros. Animation. Elle est basée sur la Justice League of America et les personnages de bande dessinée associés. Après la deuxième saison, le nom de la série a changé pour Justice League Unlimited. Puis la série Justice League Action, qui est une série télévisée d'animation américaine basée sur l'équipe de super-héros DC Comics du même nom. La série est produite par Jim Krieg, Butch Lukic et Alan Burnett. Cette série a débuté aux États-Unis sur Cartoon Network le 16 décembre 2016. En France, elle est encore en cours de diffusion. Et les membres de la Justice League ont fait aussi des apparitions dans les séries télé non animées comme Smallville, où on peut voir notamment Aquaman, interprété par Alan Ritchson, Green Arrow, interprété par Justin Hartley, Superman, interprété par Tom Welling, Flash, interprété par Kyle Gallner, Cyborg, interprété par Lee Thompson, Martian Manhunter, interprété par Phil Morris, Zatanna, interprété par Serinda Swan, Hawkman, interprété par Michael Shanks, Stargirl, interprété par Britt Irvine, Black Canary, interprété par Alena Huffman, Dr. Fate, interprété par Brent State, Supergirl, interprété par Laura Vandervoort, Booster Gold, interprété par Eric Mastolf, Blue Beetle, interprété par Jaren Brandt, et enfin Superboy, interprété par Lucas Grabel. C'est une série basée sur l'histoire de Superman qui a été diffusée entre 2001 et 2010, créée par Alfred Goug et Miles Millar. Ensuite, certains membres de la Justice League sont apparus dans le Arrowverse, c'est-à-dire dans la série Arrow, qui est basée sur l'histoire de Green Arrow, qui a débuté le 10 octobre 2012 et qui est toujours en cours de diffusion avec une 7ème saison, créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Mark Guggenheim. La série The Flash, qui retrace l'histoire de Barry Allen, alias Flash, qui a débuté le 7 octobre 2014 et elle est encore en cours de diffusion pour une 4ème saison. Elle a été créée par Geoff Jones, Greg Berlanti et Andrew Kreisberg. Puis la série Legend of Tomorrow, qui raconte l'histoire de Rip Hunter, un maître du temps qui vient du futur, et retourne dans le passé pour former une équipe pour battre Victor Savage. Cette série est diffusée depuis le 21 janvier 2016 et elle est toujours en cours de diffusion pour une 3ème saison. Elle a été créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Mark Guggenheim. Et enfin la série Supergirl, qui retrace la vie de Kara Zor-El, alias Supergirl, qui a débuté le 26 octobre 2015. Elle a été créée par Greg Berlanti et Ali Adler. Ces séries sont liées et il y a souvent des épisodes crossover. Les persos de la Justice League qui apparaissent dans ces séries sont Green Arrow, interprété par Stephen Amell, Speedy, interprété par Willa Holland, Arsenal, interprété par Colton Haynes, Mr. Terrific, interprété par Echo Column, Flash, interprété par Grant Gustin, Hawkman, interprété par Folk Henschel, Hawkgirl, interprété par Ciara Roney, Wild Dog, interprété par Rick Gonzalez. Black Canary a eu droit à 3 interprètes, avec tout d'abord Katie Lotz, qui est ensuite devenue Wild Canary pour Legend of Tomorrow, ensuite Katy Cassidy, et maintenant depuis la saison 5 de Arrow, Juliana Arkevi. Ensuite, il y a aussi Overwatch, interprété par Emily Bett, Atom, interprété par Brandon Routh. Firestorm a aussi eu droit à 2 duos d'interprètes, Robbie Amell et Victor Garber, puis Franz Drameux et Victor Garber. Citizen Steel, interprété par Nick Zano, Kid Flash, interprété par Kenan Lonsdale, Jess Quick, interprété par Violette Ben, Vibe, interprété par Carlos Valdez, Supergirl, interprété par Melissa Benoît, Superman, interprété par Tyler Hoechlin, Martian Manhunter, interprété par David Harwood, Monel, interprété par Chris Wood, John Constantine, interprété par Matt Ryan, Vixen, interprété par Messi Richardson, Killer Frost, interprété par Daniel Panabaker, Jay Garrick, interprété par John Wesley, Orman, interprété par Patrick Adams, Jonah Hex, interprété par Jonathan Skaesh, Obsidian, interprété par Don Payne, Dr. Midnight, interprété par Kwesi Aneyo, Stargirl, interprété par Sarah Gray, et enfin Guardian, interprété par Mehcad Brooks. Voilà pour cette deuxième partie, passons maintenant à la troisième partie.
les films et les OAV. Commençons par l'OAV Justice League The New Frontier. C'est un film d'animation américain réalisé par Dave Bullock, sorti directement en DVD dans la collection DC Universe en 2008. Il est produit par Warner Bros Animation et adapté du roman graphique de Darwyn Cooke, DC The New Frontier, publié par DC Comics entre 2003 à 2004. Ce film reprend l'histoire du comics du même nom qui se déroule dans la fin des années 50, où le macartisme a forcé la plupart des super-héros de la Société de Justice d'Amérique à prendre leur retraite. De leur côté, Superman et Wonder Woman travaillent pour le gouvernement, alors que Batman continue malgré tout d'œuvrer dans l'illégalité. Mais les temps changent, et tandis que de nouveaux héros sont traqués, comme les anciens Flash, Green Arrow, et que d'autres sont encore incertains, Hal Jordan, Martian Manhunter, un danger millénaire menace l'humanité. L'Amérique va devoir faire face à ces démons. Ensuite, l'OAV Justice League Crisis on 2 Earth, basé sur la bande dessinée de Grant Morrison en 2000, JLA Earth 2. Justice League Crisis on 2 Earth, traité d'un Lex Luthor héroïque d'un univers alternatif, semble recruter la Ligue de Justice pour aider à sauver sa terre, du syndicat du crime, un gang de personnages méchants qui sont des versions essentiellement mauvaises de la Ligue de Justice. Il est sorti le 23 février 2010 et a été réalisé par Sam Liu et Lauren Montgomery. Puis, Justice League Doom est sorti le 28 février 2012. Il est adapté du comics JLA Tower of Babel. Il a été réalisé par Lauren Montgomery. Il parle de Wanda Savage qui voulait bâtir une nouvelle civilisation dont il serait le maître, ce qui implique d'exterminer une grande partie de l'humanité. Afin de ne pas être contrarié dans ses plans par la Justice League, il s'arrange pour que chaque super-héros soit neutralisé grâce à leurs points faibles répertoriés par Batman, au cas où l'un d'entre eux serait amené à passer du côté ennemi pendant qu'il exécute son projet. Ensuite, l'OAV Justice League Gods and Monsters, réalisé par Sam Liu, il est sorti le 21 juillet 2015. On découvre que ce n'est pas le même Metropolis. Nous sommes transportés dans un univers alternatif où la Justice League devient un trio semant la terreur en toute impunité. Dans un climat de crainte et d'intimidation, Superman, qui est le fils de Zod, Batman, qui est un vampire, et Wonder Woman imposent la justice par la force brute. L'OAV Justice League Flashpoint Paradox reprend la série de comics Flashpoint citée ultérieurement dans la vidéo. Il est sorti le 30 juillet 2013, il a été réalisé par Jay Olivia, il reprend l'histoire du comics où Flash, alias Barry Allen, change le passé en sauvant sa mère, et quand il revient dans le présent, des choses ont changé. Par exemple, Batman n'est pas Bruce Wayne, Thomas Wayne, son père, car c'est Bruce Wayne qui est mort, pas ses parents. Ou encore le peuple Atlante et Amazon font la guerre. Puis l'OAV Justice League War, il est sorti le 4 février 2014, il a été réalisé par Jay Olivia, il reprend le scénario de Geoff Jones et Jim Lee pour le comics Justice League Origins, sorti pour l'événement New 52 dont on a parlé dans la première partie de la vidéo. Il parle de l'origine de la Justice League qui se forme pour la première fois pour contrer l'invasion de la Terre par l'empereur d'Apocalypse, Darkseid. Mais contrairement aux comics, ce n'est pas Aquaman mais Shazam qui fait partie de l'équipe, car Aquaman aura le droit à son propre film qui est Justice League Throne of Atlantis, sorti le 27 janvier 2015, réalisé par Ethan Spalding et Jay Olivia. Il est basé sur l'histoire du comics du même nom de 2012 par Geoff Jones et Ivan Rice. Il est la suite directe de Justice League War. On apprend les origines de Aquaman, alias Arthur Curry, qui va découvrir son héritage et va aider la Justice League à empêcher son demi-frère Ocean Master de prendre le contrôle de Metropolis. Ensuite, l'OAV Justice League contre les Teen Titans, sorti le 29 mars 2016, il est réalisé par Sam Liu à partir d'un scénario d'Alan Burnett et Brian Miller. Il fait partie des films originaux animés DC Universe. La Justice League est possédée par le démon Trigon et seuls les Teen Titans sont en mesure de libérer et de battre Trigon. Les Teen Titans se composent de Cyborg, Nightwing, Blue Beetle, Raven, Starfire et Changelin face à une Justice League composée de Superman, Wonder Woman, Flash et Batman. Puis l'OAV Justice League Dark, sorti le 7 février 2017, réalisé par Jay Olivia. La Justice League of America est contrainte de faire appel à John Constantine et de ses camarades spécialistes de l'occultisme pour contrer une importante menace d'invasion. Et enfin, le film Justice League, sorti le 15 novembre 2017, réalisé par Zack Snyder avec un scénario de Chris Terrio et Josh Whedon. Le film réunit les super-héros de DC Comics Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ainsi que Flash. Ce film est le 5e de l'univers cinématographique DC et fait donc suite au film Man of Steel, Batman contre Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. Après la mort de Superman, Bruce Wayne alias Batman sent une menace approcher et décide de former une équipe constituée de Flash, Cyborg, Aquaman et Wonder Woman. Il décide aussi par la suite de ressusciter Superman grâce à la boîte mère des humains et le vaisseau kryptonien pour les aider à faire face à Steppenwolf, le second et l'oncle de Darkseid et son armée de paradémons qui convoitent les boîtes mères pour terraformer la Terre. Les jeux vidéo.
Enfin, la Justice League a aussi été adaptée en jeu vidéo avec tout d'abord Justice League Task Force. C'est un jeu de combat sorti en 1995 sur Mega Drive et Super Nintendo. Il a été développé par Blizzard Entertainment et Sunsoft et édité par Acclaim Entertainment. Il se jouait en solo et la Justice League se composait de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Green Arrow. Ensuite, le 17 novembre 2002, il y a eu Justice League Injustice for All sur Game Boy. C'est un jeu vidéo d'action développé par Saphir et édité par Midway Games. Les graphismes du jeu sont basés sur la série animée Justice League de 2001 dont j'ai parlé dans la deuxième partie de la vidéo. La Justice League est composée de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Hawkgirl et Martian Manhunter. Justice League Chronicles est la suite directe de Justice League Injustice for All. Il est sorti le 12 novembre 2003. C'est un jeu vidéo d'action développé par Full Fat et édité par Midway Games sur Game Boy Advance. Comme son grand frère, les graphismes du jeu sont basés sur la série animée de 2001. Puis, Justice League Heroes, c'est un jeu vidéo de type action RPG développé par Snowbind Studio et édité par Warner Bros Interactive Entertainment, sorti le 17 octobre 2006 sur PlayStation 2, Xbox, Nintendo DS et PSP. La Justice League se composait de Superman, Batman, Wonder Woman, de 3 Green Lantern, Green Arrow, Flash, Aquaman, Hawkgirl, Jigari, Huntress, Supergirl, Martian Manhunter et Black Canary. Il a aussi été dérivé sur Game Boy Advance qui était Justice League Heroes Flash. Enfin, la série Injustice, avec dans un premier temps Injustice les dieux sont parmi nous. C'est un jeu vidéo de combat développé par NetherRealm Studio et édité par Warner Bros Interactive Entertainment. Le 19 avril 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et ordinateur. Il existe également une version différente sur Android et iOS. Il a été ressorti en achat virtuel sur PlayStation 4. L'histoire d'Injustice les dieux sont parmi nous se passe dans une réalité parallèle. Le monde vit dans un régime totalitaire avec à sa tête Superman. Le plus grand super-héros de l'histoire, à la grande surprise de tous, a instauré une dictature pour préserver la paix. Tous ceux qui ne répondent pas aux lois instaurées sont pourchassés sans relâche. Pourquoi Superman agit-il ainsi? Le comic book Injustice Goes Among Us, publié chaque semaine avant la sortie du jeu, fait toute la lumière sur le drame qui a jamais bouleversé Kal-El. Le Joker a kidnappé Lois alors qu'elle était enceinte d'un enfant de Superman. Ce dernier le retrouve à l'aide de la Justice League dans un sous-marin. Lorsque Superman entre dans le sous-marin, il est sous l'emprise de la drogue de l'épouvantail, lui faisant croire qu'il se battait contre Doomsday alors qu'en fait c'était contre Lois. Sa ville Metropolis est aussi détruite par une explosion nucléaire. Dans sa rage, Superman arracha le corps du Joker avant de se radicaliser. Le jeu démarre 5 ans après les événements qui ont frappé Metropolis et Superman. La Justice League est dissoute. Chaque héros doit choisir son camp. Batman semble être le chef de file de la rébellion contre Superman et doit conclure des alliances improbables. La guerre est déclarée entre chaque camp. Batman cherche alors à contacter les héros d'une autre dimension pour qu'il aide à sauver son monde. On pouvait contrôler comme personnage de la Justice League Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Cyborg, Raven, Hawkgirl, Martian Manhunter, Zatanna, Nightwing, Green Arrow, Shazam et Batgirl. La suite Injustice 2 est sortie le 16 mai 2017. Comme son prédécesseur, c'est aussi un jeu de combat en 2D, développé par NetherRealm et édité par Warner Bros Interactive Entertainment. Sur Xbox One, PlayStation 4, une version PC a été établie par le studio Clock, qui est sorti le 14 novembre 2017. Il existe également une version différente sur Android et iOS. Comme son prédécesseur, on peut contrôler les membres de la Justice League qui se composent de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Black Canary, Red Hood, Blue Beetle, Cyborg, Robin, Aquaman, Firestorm, Supergirl, Starfire, Swamp Thing et Atom. L'histoire est directement la suite du premier. Superman est emprisonné dans une prison de soleil rouge créée par Batman et les alliés de Superman qui se composent de Black Adam et de Wonder Woman sont rejoints par Supergirl. Ils tentent de libérer Superman mais une menace plus grande les attend. Une ligue de méchants dirigée par Grodd composée de Reverse Flash, Deadshot, Cheetah, Poison Ivy, Captain Cold et de Catwoman serve Brainiac, un collectionneur de mondes qui souhaite ajouter à sa collection la Terre. Batman doit alors faire équipe avec Superman pour espérer les vaincre, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà pour ce super dossier, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez me dire ce qui ne va pas ou ce que je dois améliorer. Si vous voulez plus de détails sur la Justice League ou sur d'autres choses, je vous invite à aller faire un tour sur mon site Watchtower, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi soutenir mon travail avec mon compte Tipeee. Merci et à très vite pour d'autres vidéos sur l'univers des héros de DC Comics.